Donc, dans cette section, je vois les taxes sur les terrains devenus constructibles. Il y a deux taxes. Section 3, donc auparavant, j'ai vu dans une première section la taxe d'aménagement, puis dans une section 2, j'ai vu les participations qui peuvent être imposées à celui qui demande une autorisation de construire, permis de construire, déclaration préalable ou permis d'aménager. Et donc ici, je vois la taxation des terrains devenus constructibles. L'idée que j'ai déjà abordée lorsque j'ai vu la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme, c'est de savoir si, lorsqu'un terrain prend une plus-value du fait que la commune le déclare constructible alors qu'il ne l'était pas, est-ce que le propriétaire doit être le seul à bénéficier de cette plus-value? Est-ce que la commune qui a euh, pris l'acte qui entraîne la constructibilité, vous comprenez, si un terrain est classé non constructible, il est classé dans le PLU constructible ou dans la carte communale, eh bien sa valeur est multipliée par 10, par 15. Est-ce qu'il est normal que le propriétaire bénéficie seul de cette plus-value? Jusqu'aux années 2010, 2000, on considérait que seul le propriétaire devait bénéficier de cette plus-value parce qu'en contrepartie, un propriétaire n'a pas droit à une indemnisation du fait d'une servitude d'urbanisme. La règle est prévue, je l'ai vu plus haut, à l'article L100-5 du Code de l'urbanisme. Sauf exception qui ne joue presque jamais, eh bien, un propriétaire ne peut pas obtenir une indemnisation de la perte de valeur qu'il subit du fait d'une servitude d'urbanisme, c'est-à-dire d'une restriction au droit de propriété prévue par le Code de l'urbanisme. Mon terrain était classé en zone urbaine, il était constructible. Il est classé en zone agricole ou naturelle, il devient inconstructible. Pas d'indemnisation. Donc, vous voyez, il y a une balance entre la non-indemnisation et la non-imposition des plus-values. Eh bien, cet équilibre a été rompu par deux lois adoptées en 2006 et 2010. Alors tout d'abord, paragraphe premier, la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles. Cette taxe a été créée par une loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Elle peut être mise en place par une commune ou un EPCI si celui-ci est compétent en matière de PLU. Il faut donc qu'une délibération du conseil municipal institue cette taxe. La taxe s'applique lors de la première cession, la première vente à titre onéreux de terrains nus ayant été rendus constructibles par le classement du PLU ou un document en tenant lieu, par exemple la carte communale qui classe en secteur constructible un terrain. Le taux de la taxe est fixé à 10%, donc c'est lors de la première cession qui suit ce classement en zone constructible, 10%, 10% sur l'assiette. L'assiette, c'est la différence entre le prix de cession avec plus-value du bien et son prix d'acquisition, actualisé en fonction de l'indice des prix à la consommation. Donc l'objectif de cette taxe est de permettre aux collectivités territoriales de bénéficier d'une partie donc de la plus-value générée par le classement. En 2013, donc ça fait déjà quand même maintenant 10 ans, hein, cette 6339 communes l'avaient avait instauré cette taxe qui est prévue à l'article 1529 du code de l'urbanisme. Euh, la taxe, la taxe ne s'applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrain constructible depuis plus de 18 ans. Vous voyez, un PLU intervient en 2020 et classe le terrain en zone constructible. Si le propriétaire vend entre 2020 et 2038, il payera la taxe que je suis en train d'analyser. Après, il ne la paye plus. La longue conservation du terrain ne, dispense, exonère de la taxation. Alors parfois, ça peut d'ailleurs être difficile, hein. Exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 octobre 2018, numéro 16 BX 03 139. Est-ce qu'un classement dans le poste en zone NA, c'était les anciennes zones à urbaniser, mais pas tout à fait pareil, est-ce qu'une zone NA est constructible?
Vous voyez, c'était un poste qui classait un terrain en zone NA. Ensuite, le poste est modifié ou un PLU est adopté et classe le terrain en zone urbaine. Mais il ne s'est pas écoulé 18 ans. Est-ce que le classement en zone NA du poste rendait déjà le terrain constructible? Si c'est le cas, peut-être que 18 ans se sont écoulés depuis que le poste a été adopté. Si ce n'est pas le cas, c'est le PLU qu'il faut prendre en compte et on est dans la période de 18 ans. Et les zones NA, vous savez, c'est un peu comme les zones à urbaniser que j'ai vues plus haut, elles ne sont pas forcément immédiatement constructibles. Et donc, si ensuite elles sont décidées classées constructibles, eh bien, le point de départ des 18 ans part de cette décision incontestable de constructibilité. On comprend l'objet de cette taxe, hein, mais on peut se demander si elle ne renchérit pas le coût de cession des terrains nus. Vous savez, il y a un problème de crise du logement qui est dû notamment à la rareté, à la cherté des terrains. Et ben, est-ce que le propriétaire qui vend et qui sait qu'il va devoir payer cette taxe n'intègre pas au prix du terrain les 10% pour que l'opération soit, la taxation soit indolore pour lui, ce qui freinerait la vente de terrain et donc serait une des causes de la crise du logement. La taxe, bien sûr, ne s'applique pas non plus lorsque le prix de cession, ce qui doit être assez rare, est inférieur au prix d'acquisition, mais prix d'acquisition qui va être majoré d'un montant à 200% du prix. Donc on prend le prix d'acquisition, on le multiplie par 200%, et puis on vérifie qu'il n'est pas inférieur au prix de cession. S'il est inférieur, la taxation ne s'applique pas. Il y a par ailleurs des cessions qui sont exonérées. Par exemple, quand quelqu'un vend sa résidence principale, quelqu'un aussi qui vend les dépendances immédiates et nécessaires des biens de la résidence principale, donc il vend en même temps, hein. Une personne est propriétaire d'une maison avec un terrain de 2000 mètres carrés autour, il vend les terrains en même temps que la maison, eh bien, sa résidence principale, il n'est pas assujetti à la taxation. On ne veut pas pénaliser le résident principal. De la même façon, la taxe ne s'applique pas si une personne vend sa résidence principale lorsque le propriétaire n'a pas été auparavant propriétaire d'une autre résidence principale dans les 4 années précédentes. Vous voyez, c'est éviter la manœuvre qui consisterait donc à acheter un terrain pour sa résidence principale et puis de le revendre et pour éviter, pour faire une plus-value. Eh bien, la résidence n'est pas la vente du terrain et de la résidence principale et des terrains qui sont la dépendance ne sont pas imposés si la personne n'a pas été propriétaire d'une résidence principale dans les 4 années précédentes. La taxe ne s'applique pas non plus lorsqu'il y a cession dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire d'une expropriation. Le propriétaire ne voulait pas vendre. Il est contraint à vendre parce que la collectivité publique a décidé de mener une opération sujet à expropriation. La taxe ne s'applique pas non plus, à condition cependant qu'il soit procédé au réemploi de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession pour l'acquisition d'un autre bien, dans un délai de 12 mois. La taxe ne s'applique pas non plus dans le cadre d'opérations de remembrement qui entraînent un échange entre les biens. La taxation ne s'applique pas non plus lorsque le prix de cession est inférieur à 15 000 euros. Le tribunal des conflits, dans une décision du 18 novembre 2013, numéro 3917, a jugé que le juge administratif était compétent pour connaître des litiges occasionnés par cette taxe. Autre précision, un arrêt du Conseil d'État du 11 juin 2024, numéro 469 216, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Et dans cette affaire, le Conseil d'État juge que, conformément à l'article L173 du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs, et la taxe que j'examine ici est une taxe, la taxe forfaitaire sur la cession des biens est un impôt direct, eh bien le fisc, les impôts, peuvent, jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, réclamer la taxe sur la cession de terrain rendu constructible. Vous voyez, dans cette affaire, la commune a
taxé un propriétaire qui a cédé un bien en 2017 et 2018. Il a cédé 15 lots d'un lotissement, les terrains ayant été rendus constructibles. Euh, dans cette affaire, la commune remet en cause l'exonération auquel avait prétendu, dans un premier temps, l'exonération à laquelle avait prétendu le propriétaire, que dans une des causes d'exonération que j'ai vues plus haut. Et donc la commune lui réclame, envoie une proposition de rectification de la taxe en 2019. Eh bien, le Conseil d'État juge que l'action de la commune est tardive. La cession est intervenue en 2017. La, le droit de reprise s'exerçait jusqu'à la fin de l'année suivante, 2017, jusqu'au 31 décembre 2018. En 2019, c'était trop tard. Paragraphe 2, la taxe sur la cession à titre onéreux de terrain rendu constructible. Donc, vous voyez, c'est une taxe qui se rapproche de celle que je viens de voir, mais qui se cumule. Elle a été créée par une loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et elle peut se cumuler avec la précédente. Cette taxe est due lors de la première cession à titre onéreux de terrain rendu nu constructible, de terrain nu rendu constructible, lorsque le prix de cession est supérieur à 15 000 euros, donc c'est comme dans la taxe précédente, et que la plus-value, ça c'est autre chose, est supérieure à 10 fois le prix d'acquisition. Son taux est de 5 ou 10%, et l'assiette est la même que la taxe que j'ai vue auparavant. Je vais vous dire pourquoi cela varie de 5 à 10%. L'assiette de la taxe est réduite d'un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 8e année. Donc, 9e année, 10% de décote, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le taux de la taxe varie en fonction du rapport existant entre le prix de cession du bien et le prix d'acquisition. La taxe, le taux de la taxe est de 5% lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition, où la valeur vénale est supérieure à 10, et puisqu'en dessous, il n'y a pas de taxe, et est inférieur ou égal à 30. Au-delà, donc quand la plus-value est plus importante, la part de la plus-value restante à taxer est soumise à un taux de 10%. Euh, donc, ce n'est pas 10% pour toute la valeur de la plus-value, c'est au-delà d'un rapport supérieur à 30. Son produit, donc là, elle est automatique, c'est-à-dire que ce n'est pas le conseil municipal qui décide de l'instituer. Et d'ailleurs, cette taxe ne bénéficie pas à la commune. Son produit est versé au profit d'un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs. D'ailleurs, elle a été créée dans une loi applicable à l'agriculture, donc c'est une contrepartie de la consommation des espaces agricoles qui sont retirés à l'activité agricole pour être constructibles, et donc pour aider au maintien de l'activité agricole, il y a cette taxation qui bénéficie aux jeunes agriculteurs. Cette taxe est codifiée à l'article 1605 nonise du Code général des impôts et le juge administratif est compétent pour connaître des litiges qu'elle suscite. Le Conseil d'État l'a confirmé dans un arrêt du 11 octobre 2017, numéro 400 766, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Alors, vous voyez, le Conseil d'État a précisé dans cette affaire, hein, dans cet arrêt du 11 octobre 2017, numéro 400 766, qu'un propriétaire, donc, dans cette affaire, vend deux parcelles de 620 mètres carrés qui sont issues d'une division d'une parcelle de 16 854 mètres carrés. Donc, le propriétaire retire deux lots de 600 mètres carrés pour les céder à quelqu'un qui veut construire. L'administration fiscale soumet cette cession à la taxation sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles. Le redevable conteste cette taxe en indiquant que le terrain était classé constructible depuis très longtemps. Et euh, dans l'arrêt, le Conseil d'État indique qu'il ne faut pas se demander si le terrain de 16 000 m²
étaient constructibles, il faut se demander si les deux lots qui sont cédés en vue de construire l'étaient. Si eux étaient classés en terrain nu constructible dans une période supérieure à 10 ans, eh bien, la taxe est due. Donc là encore, hein, la taxe est due lors de la première cession à titre onéreux, ce n'est pas successif, la première cession à titre onéreux après que le terrain a été rendu constructible. Et cette taxe est applicable à une commune qui déciderait de vendre un terrain. Un sénateur le regrettait en disant c'est pas normal que cette taxe s'applique aux communes, mais le ministre, dans sa réponse, c'est une réponse à une question, donc le 14 juillet 2021, publié au journal officiel du Sénat du 14 juillet 2021, page 6966, le ministre indique qu'il n'y a pas de raison, le ministre, enfin c'est un ministre délégué, soit dispensé de payer cette taxe. J'entre maintenant dans une quatrième partie, régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions. Je verrai ça dans la vidéo prochaine.